Cet épisode vous est présenté par la boutique Dragon de Cuivre, qui livre maintenant partout au Québec. Bon visionnement. Dans le dernier épisode des Duchés de Belien, nous avons eu le plaisir de découvrir des personnages hauts en couleur, mais aussi 4 personnages assez chargés de secrets. En effet, ils étaient réunis dans le sous-sol d'une taverne, le 42e quai, afin de se faire confier une mission de la plus haute importance par un banquier de renom, Gillian Hernandez. Ce dernier leur a confié un sac à dos que Prétessé a enfilé et il devait transporter son contenu, sans ouvrir le sac, jusqu'à la ville de Fond-de-Fer. Pour ce faire, il leur était recommandé de se rendre au port, prendre une embarcation, traverser la rivière et la baie des Voiles jusqu'à Pointe-au-Pont. De là, peut-être requérir les services d'un guide afin de se diriger à l'intérieur de l'immense forêt de Chassebois pour déboucher de l'autre côté vers Flèchebois et finalement leur destination Fond-de-Fer. Sur place, ils devaient rencontrer Sir Martial, un héros de guerre, afin qu'il récupère le contenu du sac, mais puisse aussi leur remettre une généreuse récompense. Malheureusement, au moment où le groupe était sur le point de quitter, ils ont reçu un code d'alarme. La ville était sans dessus-dessous et surtout en flammes, puisqu'une religion avec une montée fulgurante auprès de la population, la flamme de la vérité, cette inquisition populiste et populaire, cherchait à tirer les verres du nez de l'ensemble de la population. Nos aventurières et aventuriers ont rapidement compris qu'il s'agissait d'une purge. Gillian est resté derrière et notre groupe a réussi à se faufiler à travers les navires en faisant des choix moraux assez difficiles pour s'extirper du port et prendre comme ça d'assaut la nuit noire et la mer agitée. Direction Pointe-au-Pont. Déjà, le cœur est lourd des décisions qui ont précédé et le sac à dos aussi. Bon épisode. La nuit noire est bien avancée. Ça fait quand même un bon moment que vous avez quitté les lumières qui vous font désormais très peur de la ville de Lizem. Plus vous avez pris de la distance de la côte, plus vous avez été en mesure de voir que les feux sont localisés, répandus, certaines grappes à l'intérieur de la ville. Et la théorie que tu cultivais, Astrid, est de plus en plus juste, là. Il y a quelqu'un qui cherchait à faire sortir quelque chose. Vous quittez comme ça la côte, laissant pour certains des alliés, des proches, des amis, une autre vie, un passé. Et notre caméra narrative va commencer à tourner autour de votre navire pour présenter la direction dans laquelle vous vous en allez, laissant derrière vous le passé, maintenant ce qui se dresse devant vous. Comme je le disais, la nuit est noire, vous avancez à vue, éclairé par la faible lueur de la lune et des étoiles. Heureusement pour vous, le temps est bon, et alors que notre caméra se place derrière le navire et fixe devant vous, très au loin, il y a les flammes de l'autre côté de la côte. Vous savez que le trajet qui vous sépare de Pointe-au-Pont, c'est assez connu, peut prendre jusqu'à une journée à traverser si vous n'avez pas l'embarcation adéquate ou si le temps joue contre vous. Par contre, ce soir, ça semble être une bonne première avancée. Tu sais, Constance, aussi que dans la noirceur, vous ne voyez rien, mais ça ne veut pas dire que les autres choses qui habitent l'eau ne vous voient pas. Et tu restes quand même sur tes gardes, bien aux aguets. Et vous commencez peut-être les plus craintifs d'entre vous à être habités par des histoires de marins sur les créatures de la nuit. Vous auriez toutes les raisons de croire que quelque chose sortirait de l'eau pour vous attaquer. J'aimerais avoir à chaud votre réaction, selon vous, comment se situe votre personnage moralement, émotionnellement par rapport à ce que vous venez de vivre. Si je peux me permettre, je pense que la seule chose qui permet à Constance présentement de rester calme, c'est la tâche. Elle sait qu'elle était, en tout cas du moins, Gillian lui avait donné la responsabilité de mener le groupe sur l'eau. Elle prend cette responsabilité-là à cœur actuellement parce que c'est la seule chose qui lui permet de rester saine d'esprit. Les quelques regards qu'elle a jetés sur Lizem pour essayer d'évaluer est-ce qu'il y a des feux dans le quartier, des commerçants, tout ça, puis elle essaie de pas trop y penser en même temps
puis de se rattacher à l'idée de tout va bien, puis il faut continuer la mission parce que tout va bien. Parce que sinon, il n'y a plus rien qui fait de sens, ou qui a du sens, en fait. Et tout ceci n'aurait servi à rien. Exactement. Très bien. Donc, pour les autres? Elle est très concentrée. Merci, Constance. D'autres réactions? Oui, Prétessé? Ah oui, moi, c'est sûr que j'ai une réaction. En fait, peut-être c'est difficile à lire parce que c'est un mélange de deux réactions et d'autant plus sur un faciès qui n'est pas tout à fait humain. Mais ma posture, je dirais, dans le petit navire pourrait peut-être laisser voir que je vis de la colère et de la tristesse à la fois. Et elle est assise, en fait, je suis assise au fond sur le plancher, mais les jambes étendue, là, dans ma petite robe de servante, la tête vers le bas. Je suis très en colère parce que les humains ont fait. Je trouve les humains dégueulasses parce que là, j'ai vu vraiment des actions d'humains horribles et de plusieurs humains ensemble et je me sens hyper trahie par la personne qui n'a pas tiré. Et je vis probablement un de mes premiers sentiments de trahison là, avec quelqu'un que j'aimais, I guess, là, avec qui j'ai partagé mon quotidien. Il y en a très peu, des gens avec qui j'ai partagé mon quotidien longtemps, donc je les affectionne rapidement. Pour le plaisir du public, est-ce que tu me permets de nommer le nom de la personne en question? Juste pour qu'on l'identifie dans notre esprit. Tu te sens trahi par Babacar, en fait, qui est la figure que tu as vue, toi aussi, Astrid, probablement sur les toits. Et tu te souviens, toi aussi, Constance, qu'on en ait parlé ensemble. Ceci étant... Oui. Mais je veux-tu avoir une question juste pour éclairer la pensée de Prétessé? Tu dis que tu te sens trahi par Babacar qui n'a pas tiré. Selon toi, la consigne de Guyliane était de tirer quoi ou qui? Lui. De tirer la bête qui était devant. Ben non, mais la personne qui l'affrontait. OK. Donc, Guyliane ne voulait pas se faire tirer lui-même, mais tirer le... OK, parfait. On essaiera un jour peut-être de faire la vérité là-dessus, faire la lumière sur la question. Parfait. Merci, Prétessin. Jacques? Jacques, c'est un peu particulier parce que, un peu de la même manière, comme vous l'avez vu, qu'est-ce qu'il a crié quand il a lancé le bola dans les jambes de son adversaire, qui est le nom de l'outil en soi. Il a comme crié quelque chose qui était un peu enfantin, mais ça donne un peu cet effet-là où est-ce que, pas qu'il prend pas la situation au sérieux, mais c'est comme si, je vais vous faire une comparaison, là, c'est comme s'il était dans un grandeur nature. Tu sais, le danger est là, mais en même temps, on dirait qu'il donne l'impression que c'était comme une partie, puis ça reste de la fiction. Une simulation. Une simulation. Ouais. Mais au final, est-ce que c'est vraiment ça qu'il pense ou c'est juste comme un front? Ça demeure, c'est difficile à savoir. Mais il y a encore, à la même manière que justement une statue de cire, il y a encore le même visage, les yeux entrefermés avec le sourire, puis peut-être même un pied grimpé sur un des rebords du navire, un peu comme s'il regardait l'horizon avec sa pipe dans les mains. Là. Et mais tout de même demeure très trop actif, je dirais, dans la situation. Fait qu'il est surtout en état de comme regarder aux alentours, voir les ombres dans la nuit, évaluer le danger. Tout ce que classique ferait quelqu'un qui écrit des romans d'aventure. Oui, exact. Tu dis dans un GM, mais dans le fond, peut-être que Jacques se voit un peu comme dans un de ses propres livres. Oui, c'est un peu ça, en fait. C'est un peu ça. Là. Alors que tu me dis que tu scrutes un petit peu l'horizon, je vais quand même te permettre de faire un jet de perception, s'il te plaît. Bien sûr. Les perceptions, ça donne 16. 16. OK, parfait. On y reviendra. Je vais le noter juste ici. Juste terminer le tour de table. Astrid? Astrid n'est plus calme et n'est plus posée. Elle est en panique, elle est en colère. Elle n'a jamais, reprends-moi si c'est pas le cas, mais elle n'a jamais autant vu ou commis d'actes de violence de toute sa vie. J'aurais la même impression. C'est ça. Elle œuvre dans le secret, la contrebande, mais pas dans les meurtres ou la bataille, malgré sa forte stature. Elle n'est pas formée pour le combat. Et ce qu'elle a vu ce soir ne faisait pas partie du deal. Au contraire, on avait même annoncé avant de quitter qu'il n'y aurait pas ou peu de violence, d'essayer de ne pas avoir d'armes. Et en ce moment, je pense qu'elle en veut aussi à ses camarades, qu'elle ne connaît pas du tout. Mais elle a l'impression qu'elle s'est fait avoir.
OK. Comme si tu t'étais fait un peu mentir ou traîner. Entourloupé, genre. Ouais, Ou que tu savais pas vraiment à quoi t'attendre. exact. Mhm. Très intéressant. On va revenir au 16 de Jacques. Je vais vous inviter tous à rouler un des 4, s'il vous plaît. On va utiliser votre résultat combiné pour générer un événement sur une table aléatoire. Table aléatoire, la passion de Pépé. J'ai eu un. 3, 2, ça fait 4. 5. Plus 4, ça fait 9. Plus 1, ça fait 10. Et merde. Très bien. OK. Jacques, tu as les yeux portés vers l'eau, puis tu la vois comme des petites vaguelettes frapper contre vous alors que vous avancez dans un rythme assez régulier, porté par les coups de rame, ou peut-être qu'à ce moment-ci, Constance t'a jugé qu'il y avait assez de vent pour déployer une petite voile qui vous pousse dans le dos, qui vous permet de sauter sur les vagues. Et t'es vraiment pas certain, mais on dirait qu'à un certain point dans l'eau devant vous, il y a juste un contre-courant. Comme si les vagues n'allaient pas dans le bon sens. Et tu plisses les yeux, puis tu essaies d'acclimater tes yeux à la noirceur, puis de percevoir ce qu'il y a de mieux autour de toi. Puis ça disparaît. Toutes les OK. vagues reprennent leur sens habituel. OK. Est-ce que tu en avises l'équipage? Est-ce que vous Oui, modifiez votre absolument. trajectoire? Je vais probablement me tourner de bord. Je présume que c'est Constance qui rame. Oui, tout à fait. Mais assumons peut-être, j'ai dit les rames tantôt, mais assumons qu'à cette vitesse-ci, puis à ce moment-ci, c'est la voile. Ouais, Ok. c'est ça ce que j'allais dire. Moi, c'est sachant que le fleuve, Mhm. rivière, est pas est dangereuse. Moi, il y a moins de choses possibles qui touchent à l'eau. Fait que c'est le vent qui nous pousse, puis on Parfait. n'agite rien, là. Puis vous avez une bonne vitesse aussi. Ben, il y a quand même, vous agitez rien. Il y a le navire qui fend chacune Ouais, des c'est vagues, ça. mais au Mais moins, vous outre n'avez pas ça, tapé. ouais. Très bien. Fait que probablement que oui, je vais mentionner, je vais faire une espèce de petit. Et il y a quelque chose qui est passé non loin du navire dans l'eau. Je conseillerais, mais qu'est-ce que je sais à navigation à voile, mais je conseillerais de peut-être dériver un brin vers la gauche pour tenter d'éviter un banc d'un quelconque poisson massif. Est-ce que j'aurais une idée de ce que peut-être qu'est-ce qu'il y a vu? Vu la description qu'il t'en fait, puisqu'il en a vu absolument pas. Ok. Mais tu Euh, t'imagines les choses les plus sauvages et dangereuses. Là. Ben, c'est Même ça. ton esprit divague dans des contes et légendes mythiques. En même temps, je me demandais, considérant la foule qui a quitté le port Mhm. tous en même temps, ça ressemble à quoi présentement sur la rivière? Est-ce que tout le monde se dirige à Pointe-au-Pont? Est-ce que... Vu la taille de votre Parce- embarcation et le choix que vous avez fait unanime de vous diriger vers une petite embarcation, soit dit en passant, vous avez quand même gagné considérablement en vitesse sur les premiers moments qui ont permis de quitter le port. Les plus gros navires pourront aisément finir par vous rattraper. Mais pour l'instant, tu as une bonne avance. Puis vous avez constaté avec effroi qu'à partir du quai, il y a des flammes qui étaient lancées sur certains navires, comme si on lançait des armes de siège Mhm. dans le but de stopper ces navires-là. Ça n'a pas très bien fonctionné, mais il y a une ou deux frégates qui ont pris feu. Il doit y avoir en tout et partout de votre quai à vous, quinzaine d'embarcations. Mais tandis que vous scrutez derrière vous des autres quais substantiels et importants de la ville, il y a plein d'autres petites grappes comme ça qui se font. Ok. Et c'est un peu la pagaille. Là. Parce que ce qui traverse mon esprit aussi, c'est que arrivé à Pointe-au-Pont, Bang, euh, bang. il va y avoir plein de... C'est ça. Tu sais, je pourrais pas rentrer avec mes contacts, là. C'est comme ça. Fait qu'en fait, présentement, je me demande, est-ce que ce serait plus facile d'accoster sur les rives à côté de la forêt Chasse-Bois que d'aller directement à la ville? À réfléchir après que tu aies pris la décision si vous modifiez la direction Ouais, ben de c'est votre ça. Fait que, embarcation. dans le fond, tu sais, je prends que je me dirigerais vers un peu plus la droite, en me dirigeant plus vers la forêt, puis en me disant, j'ajusterai la course du bateau si seulement c'est mieux de se rendre en ville. Fait que Excellent. je modifie un peu le parcours, puis... Parfait. Tu modifies la trajectoire, Ouais. puis vous vous éloignez un petit peu. Vous semblez ne plus avoir cap vers les lumières de la ville de Pointe-au-Pont, puis ces nombreux quais bâtis sur l'eau, mais plutôt vous dirigez peut-être directement vers la forêt de Chasse-Bois. Vous êtes encore à une distance qui permet réajustement au besoin. Et vous évitez ou ne croisez pas la route de ce qui semble avoir agité l'eau, pour l'instant. Continuez votre route, et je vous proposerais peut-être justement de discuter de la suite des choses entre vous. Et je vous suggérais
à titre de personnage. Comment suggères-tu ça au reste du groupe, Constance? En fait, je leur expose, je vous expose exactement ce que je viens de dire, là. C'est-à-dire, j'ai des contacts au port de Pointe-au-Pont, mais assurément qu'après ce qui vient d'arriver à l'ISEM, toutes les embarcations qui vont amarrer se feront questionner et fouiller. Je me demande s'il ne serait pas plus prudent, même si elle est dangereuse, d'accoster directement à côté de la forêt Chasse-Bois. Si vous voulez mon avis, je n'ai aucune difficulté de me dire que nous pourrions accoster aux abords d'une région sauvage. Ainsi, je pourrais aisément trouver la route et nous mener jusqu'à l'intérieur des villes, rendu à ce moment-ci. C'est bien sûr, c'est ce que vous voulez. Je ne veux pas non plus imposer mon idée. Je demeure un simple participant à ce regroupement. Astrid? Je vais juste me tourner vers Jacques et complètement ignorer la question qui est en cours. Là, je m'excuse, là, mais comment est-ce que vous faites pour être aussi bon enfant après tout ce qui s'est passé derrière nous? Comprenez, je crois que je vais prendre le temps de vivre mes émotions lorsque nous allons être dans une situation plus appropriée. Pour l'instant, nous sommes encore trop près du danger. C'est le genre de choses que j'ai d'ailleurs, mais je ne vais pas partir sur un de mes ouvrages à ce moment-ci, mais c'est une des choses que j'ai expérimentées au travers des dernières années. Donc, lorsque je serai seul dans une chambre bien isolée, je prendrai le temps de vivre ce que nous avons disons, expérimenté, mais pour l'instant, je demeure proactif dans la situation. Est-ce que l'un d'entre vous est déjà passé par la forêt? Est-ce que je suis déjà passé dans cette forêt-là, Félix? Oh, je pensais que j'étais sur mute. Presque. Oui, Jacques. Tu es déjà passé dans la forêt. Tu as écrit un livre sur le sujet. OK. Mais comme j'ai écrit justement dans les racines de Bonne-Rivière, je suis déjà passé dans cette forêt il y a de cela quelques années, mais je pourrais donc nous mener jusqu'à la ville sans problème. Il y a quelques années, la forêt était déjà beaucoup moins dangereuse. Oh, mais je connais aussi la dangerosité actuelle, ne vous inquiétez pas. Faites-moi confiance. Peux-tu me faire un beau petit jet d'histoire, mon Jacques? Bien sûr. Mon Jacques. Je veux juste dire que ça va être un petit peu drôle dans cette campagne-ci parce que mon père s'appelle Jacques. Oh! Fait que tout ça, là, ça me Touché! ça me chicote, là. Ça donne quand même 18. 18. Qui était une bonne connaissance quand même du territoire. C'est assez bien détaillé dans ton livre. Dans ton livre, en fait, tu es à la recherche des bandits de Chasse-Bois. Oui. C'est ça le cœur de l'intrigue de cette aventure sur la rivière qui monte jusqu'au lac des Nymphes. L'immense région de Chasse-Bois est super hostile. Il n'y a que quelques coureurs des bois qui osent s'aventurer à travers pour remonter jusqu'à Flèche-Bois. La ville de Pointe-au-Pont est fortifiée pour se protéger des forces de la nature qui viendraient dévorer la nourriture ou même les gens. Tu y as rencontré de nombreuses créatures, toutes des bêtes. Juste pour se centrer ici dans l'univers, tu n'as pas connaissance que de grands monstres qui habitent ce territoire. Ça relève davantage de la mythologie ou du mythique. Mais des grizzlies, ça existe. Et ça dévore des compagnons et des gens. C'est vraiment un territoire hostile et tu n'as pas trouvé les bandits de Chasse-Bois. Tu as été capable de communiquer avec eux. Ils n'ont jamais été vus. La rumeur dit que si tu es pris par les bandits, tu ne sors jamais de la forêt. Et bien sûr, il y a les bandits de Chasse-Bois, mais ils sont... Je serais plus d'avis à rester d'alerte concernant les bêtes sauvages. Elles sont bien sûr bien nombreuses, mais comme un peu partout dans ces régions montagneuses où la forêt est encore maîtresse de son royaume. Mais pour le reste, je crois que nous avons disons, une bonne route à faire, tout de même à pied, mais il n'y a pas... Je pense que la chance serait de notre côté rendu à ce moment-ci. Si vous croyez que ça serait plus sécuritaire déjà de ne pas accoster directement en ville, bien sûr. C'est ce que je propose. De votre côté, Prétessé, Astrid, c'est quoi votre avis sur la chose? Moi, j'ai surtout bu leurs paroles quand ils parlaient de leurs émotions. Là. Je vivrai mes émotions plus tard. Moi, j'écoute ça et c'est délicieux à mes oreilles. Là. J'essaie d'enregistrer tout ce qu'ils disent par rapport à leurs émotions et comment les vivre. Au moment où ils parlent des bandits et de tout ça, je vais regarder Constance et Jacques qui étaient plus actifs. Je crois que nous devions passer par la forêt, n'est-ce pas? Donc,
Pourquoi faire une halte à un endroit possiblement dangereux alors que nous pourrions aller directement à destination? Je ne sais pas trop, mais dans mon mécanisme, j'ai quelque chose qui me permet de toujours savoir où est le nord. Je crois que ça peut vous être utile. Il faudra qu'on fouille là-dedans pour savoir, mais je sais. Pour répondre à votre question, Prétécé, je crois qu'un des avantages à passer par la ville serait de peut-être vendre cette dague qui nous a été donnée pour avoir de meilleures armes pour affronter les monstres de la forêt. Je ne Et crois vivre. pas y vivre. Il faut s'alimenter pendant 2 semaines. J'ai de plus en Ah plus bon. l'impression que cette mission est un test plutôt qu'un avantage pour nous. Mais oui, bon, allons-y. Et si je peux me permettre aussi, côté vivre, il n'y a pas vraiment à craindre, puisque si jamais nous n'avons pas besoin d'en acheter tant que ça, je suis capable d'aller en chercher dans la forêt assez facilement. Vous J'aimerais savez ça faire juste- beaucoup de choses. Oups. Eh bien, à partir du moment où ça touche les régions sauvages, c'est un peu ma spécialité. Je le regarde impressionné, là. Moi, je l'aime. Mhm. Il parle de ses Il émotions, parle comment beaucoup. les digérer. Il raconte Il plein parle d'histoires, full. t'enregistres. Ouais, c'est bon. Moi, je suis tellement pas convaincue. Tu sais, la seule chose qu'elle se dit, c'est... Y est-tu vraiment allé dans la forêt où il a inventé une histoire sur la forêt s'il a pas l'air comme de trouver ça si dangereux que ça, alors que moi, je le sais que c'est dangereux, la forêt, là. Qu'il faut pas mettre les pieds là autant que possible. Fait que je suis en train de juger, voir si c'est juste un plein de mensonges, Mais- on va dire ça de même. Mais est-ce que j'ai bien compris qu'il faudra y aller de toute Oui. façon dans la forêt, là? Oui, right? oui. OK, bon. Voilà, Ou bien parfait. vous pouvez vous trouver une autre façon, une fois rendu à Pointe-au-Pont, de remonter la rivière puis de passer par Richter. Tu sais, à partir du moment où votre patron n'est pas là et s'est fait capturer, tant que vous retrouvez votre destination. Alors, c'est pour ça que moi, je suis assez ouvert à ce que vous en fassiez ce que vous voulez. Là. Pour vous le donner de façon très bullet point, là, plus ces numéros. Passer par Pointe-au-Pont, ça a l'avantage de vous permettre de vous équiper. Ça a l'avantage aussi de vous informer de l'état de la situation. Et potentiellement aussi de vous engager véritablement un guide local. Dans ton livre, Jacques, tu fais mention que tu n'es pas seul. Tu avais des compagnons à l'intérieur de la forêt. Là. C'est les coureurs des bois qui traversent de Flèche-Bois jusqu'à Pointe-au-Pont ou à Ville-de-Cèdre pour pouvoir transférer de la matière. C'est moins long et moins coûteux par la rivière, mais on n'a pas la possibilité de passer des choses un peu plus en catimini, puisque les ports sont contrôlés. Et aussi, on manque tous les joyaux que nous offre aussi cette forêt-là. Là. Donc, voilà. Si vous passez directement par la forêt, l'avantage, en effet, c'est plus subtil. Vous risquez moins d'être vu. Mais vous arrivez en plein milieu de nulle part, en territoire hostile, sans préparation. Donc, on y va. Que votez-vous? Astrid, est-ce que vous vous êtes prononcé sur votre préférence? Ma préférence est de rester en vie. À votre avis, rester en vie, est-ce que c'est préférable d'arrêter en ville pour avoir des armes ou allons directement en forêt sans guide? Je préférerais passer par la ville. Mais je ne suis pas la seule à me prononcer ici, alors je vous suivrai, peu importe. Excellent, donc on a ville. T'avais forêt tantôt, je pense, Constance? Non, en fait, je trouverais ça important de passer par la ville. C'est vrai que là, je me demande, mais comment accoster sans se faire... comment accoster en ville sans se faire fouiller? On va aller voir si C'est tes ça. collègues ont des opinions Ouais. plus tranchées. Jacques, es-tu du même avis? Je Forêt serais- encore? je suis d'avis aussi de passer par la ville avant tout. Mais si la question de l'accostement, nous pourrions toujours justement accoster un peu en périphérie et diverger à l'intérieur de la ville, faire nos achats et repartir ensuite en espace sauvage, accompagné bien sûr d'un guide, puisque ça demeure que, malgré mon expertise, les guides qui habitent les environs sont très spécialisés dans leur compréhension et leur connaissance des lieux. Donc, je serais d'avis à utiliser quelqu'un qui connaît bien l'endroit. Ville. Ville, ce sera. Ouais, moi, ce serait forêt, mais je suis seule dans mon équipe. Je vais quand même dire... D'accord, mais sachez que je protégerai le sac à tout prix. J'y compte bien. Il se pourrait que ça ne soit pas subtil.
Puis là, tu sais, probablement qu'il y a un échange de regards. Je suis pas subtile, là, tu sais, moi-même. Donc, avec mon habit de servante mauve et blanche. Donc, voilà. Juste ça. Mais je me retourne vers Jacques. Avez-vous écrit un livre sur l'une des 3 citadelles naines, ou même sur les 3? J'ai écrit, en fait, pour les citadelles, surtout, mais je suis surtout spécialisé dans les espaces sauvages. C'est moins du genre, bien sûr, il y a certains nains que je pourrais vous référer qui ont certaines connaissances sur, disons, l'architecture naine et les autres connaissances associées aussi au fonctionnage, on va dire, des habitacles nains et tout cela, mais je suis surtout sur les périphéries de la ville. Mais si je voulais, je pourrais vous référer quelques ouvrages. Je devrais peut-être en connaître 2, 3, mais vite comme ça, ce n'est pas ma spécialité. Et je ferai juste lui répondre en nain, avec un grand plaisir. Puis pour vrai, je te dirais que ça doit être une des rares fois où est-ce que là, tu vois les yeux de Jacques qui s'ouvrent un petit peu à travers ses oreilles, à travers ses yeux plissés, parce que c'est pas que, au contraire, là, je trouve ça super fascinant, pré-TC. C'est juste que ça, moi encore, je le laisse pas paraître quand je peux, mais ça m'impressionne énormément l'espèce d'expertise mécanique qu'elle représente qu'on connaît pas du tout. Là. Puis les nains, on est bon là-dedans. Là. Fait que là, moi, je suis vraiment comme genre. Tu sais, dans ma tête, c'est genre tabarnak. Mais verbalement, je suis juste comme. Ouais, verbalement, c'est genre. Aïe, avec plaisir. De surprise en surprise en surprise. Ouais. Parfait. Je pense que je vais réajuster la course pour nous diriger vers le port de Pointe-au-Pont. Puis j'espère trouver quelqu'un au quai que je suis habitué de voir. Parfait. Je vais te demander de faire un dessin, s'il te plaît. Un dé de chance. Si la chance vous sourit ou si elle vous nuit. 87. Ouh. Parfait. Vous continuez votre chemin, puis avec les 2 ajustements que tu as fait à ta course, vous avez comme passé outre cet espace trouble à l'intérieur des eaux. Puis Jacques, tandis que tu rejettes un coup d'œil autour de toi, peut-être dans l'espoir justement de te changer les idées ou parce que tu fabules à trouver pré-TC une création incroyable, tu scrutes l'eau et tu ne revois pas ce courant inversé. Et comme tous les autres mystères des aventures oubliées, peut-être ne le sauront jamais. Vous continuez votre route en direction de Pointe-au-Pont. Je te propose quelque chose, Kim, et tu réajustes en fonction de ton backstory si tu n'as pas l'impression que ça a du sens pour toi. Quand tu as visité Pointe-au-Pont, pour les rares fois que tu le faisais, la ville étant construite quasi entièrement sur l'eau, elle est construite de part et d'autre d'une rivière qui remonte jusqu'au lac principal de la forêt, qui est le lac des Nymphes. Elle est déjà donc bâtie sur un grand pont puis plein de petits ponceaux qui la traversent. Mais avec l'expansion commerciale, puisque la ville de Lizem, les navires sont maintenant redirigés vers Pointe-au-Pont, dans les dernières années, là, les ponts se sont construits partout. Et la ville demeure quand même fortifiée. C'est comme si sur l'eau, il y avait des sections circulaires de la ville pour différentes embarcations. Et pour les piétons, ces sections-là ne sont séparées toujours que par un seul pont. C'est quand même une ville militaire fortifiée. Il y a des goulots d'étranglement. Ils peuvent fermer des sections du port. Et toi, le tour de passe-passe que tu as trouvé pour passer un peu en douce à l'intérieur de la ville ou des quais, c'est de te rendre vers un des grands navires de la section externe des quais. Donc, celle qui est le plus en mer. C'est là que les plus grands navires peuvent se stationner. Et c'est un gros navire 3 mâts magnifique du nom de la Marquise qui passe le plus clair de son temps amarré. Sa capitaine, Taylor Swiftkin. Taylor Swiftkin? Ah, si, hey, j'ai même pas. Je vous jure. Hey, je vous jure que j'ai pas. Hey, Taylor Swift. Chris, hey non, je vous jure que j'ai pas. Tu veux changer de nom? Ben oui, on va changer, je veux pas garder ça. C'est pourri. Oh my gosh! Hey, j'y pas en tout. Wow. Là, je l'ai dit, j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai-tu genre dit une insanité, tu sais? Vous étiez toutes là. Tu peux l'appeler genre Katy Perry quelque chose. Ou, ouais, je suis désolé. Mon Dieu, c'est drôle le cerveau. C'est excellent. Ouais. Ok, on va y aller pour. Ok, tiens. Je vais dire là. Ok. Talu Swiftkin. C'est bon ça? Il n'y a pas d'artiste pop international que tout le monde devrait connaître qui porte ce nom-là. Ok, Swiftkin, c'est un nom de marin super connu des citadelles Dwarves. C'est une des plus vieilles familles. Dwarves, ok. Ouais, exact. Donc elle a du sang Dwarve, c'est sûr.
Et la particularité du navire de la Marquise, c'est qu'il passe le plus clair de son temps à marée. Il fait son commerce dans le navire. Donc, c'est comme une espèce de bateau boutique, là, immense. Puis toi, comme tu as des contacts, ben tu peux passer des fois par la cale, un paquet de trucs, puis après ça, tu ressors sur les ponts, puis c'est comme si tu avais toujours été à Pointe-au-Pont. C'est un peu ça, la technique. Mais, c'est très dispendieux. Et probablement que la nuit dernière a fait monter les prix. C'est l'une des options. Je me dis qu'actuellement, vu les dangers, puis que je me dis que probablement qu'il y a des sections qui vont être fermées, puis que le reste de la sécurité va être augmenté, je préfère y aller par un chemin que je connais avec probablement un contact que je connais pour mettre le moins de variables inconnues dans l'équation. J'en suis toujours pas revenu. J'ai appelé dans J'étais comme, depuis quand il met des noms? Si, je suis Pas- calme. pas- c'est- C'est écœurant. Ok, excusez, là, j'ai la misère à me concentrer. Je me trouve donc bien épais. Ok, donc tu préfères passer par un chemin que tu connais. Tu voudrais réutiliser ton contact, Talu, Oui. pour pouvoir arriver à l'intérieur de la marquise. Puis te la passer en douce. Excellent. Salut, dit Taylor. Moi pas là. Ok. Vous continuez à naviguer. Est-ce que certains d'entre vous profitez du voyage pour dormir? Ou est-ce que vous êtes probablement tous choqués par les événements de la veille? Je vais peut-être tomber de fatigue. Excellent. Ça Surtout doit si tu faire passes preuve une de nuit blanche, 24 hein. heures. Ouais, c'est ça que j'ai pas dormi, là. Fait que... Parfait. De mon côté, je pense que je suis un peu trop primé encore pour me coucher, là, puis que genre, je reste réveillé avec l'aide du tabac. Puis si on s'approche de la ville, je vais probablement dire je n'avais pas compris. Vous ne vouliez vous ne vouliez pas passer sur le bord pour qu'on puisse rentrer dans la ville. Vous voulez tenter de rentrer directement, finalement. Oui, la ville est fortifiée, bien entendu. Alors, voir 4 individus louches essayer de passer les fortifications va lever beaucoup plus d'intérêt que de rentrer directement par le chemin par lequel je suis habitué. Mais est-ce que nous ne pourrions pas tout simplement accoster sur le côté et prendre une route principale pour rentrer dans la ville par l'entrée normale? Il n'y a pas de route principale, c'est une ville portuaire qui est bâtie sur des ponts. Donc, il n'y Et a aucune... comme, imagine Venise, là. Oui, mais dans comme- le sens, il n'y a aucune route qui mène à cette ville-là à l'extérieur. Félix, il y a des gens qui font... Si vous voulez, mettons, vous voudriez amarrer sur la berge, Ouais, plus prendre loin dans une la route baie, pour puis prendre rentrer une dans la route ville. pour rentrer dans la ville. Oui. Vous allez arriver des bois, en fait. Si vous allez au sud, vous allez vous amarrer dans Balsambois, qui est une grande forêt de conifères, de sapins, un beau mi. Puis plus au nord, si tu t'en vas dans la forêt de Chassebois, là, c'est une forêt mixte, mais c'est 2 grandes régions sauvages qui convergent. OK. Donc, il y a probablement, puis tu sais, sur la carte, il y a des villes d'importance qui sont démontrées, mais il y a probablement des petits hameaux, des petits villages, des cabanes de pêcheurs un peu partout, mais il n'y a pas de route de pierre ou de terre, là. OK. La route, c'est Super. l'eau, ici. OK. Je dis, ben, c'est vous qui décidez qu'au final, je suis un simple voyageur sur, Oui, sur je un fais navire. plus de faire la route. Oui, merci. Par contre, juste pour être sûr qu'on prenne une décision éclairée ici, puis que je me suis. Ben, je vais aller dire pas mal exprimé. Évidemment, ça part mal, là, avec Taylor, mais. Tu sais, il y a l'option pour vous d'utiliser ce contact pour passer par le navire de la Marquise. Avantage, c'est une entrée qui est facilitée. Désavantage, vous allez vous être aperçu, là. C'est sûr. Eux, ils vont savoir que vous êtes passé par là. Mais, tu sais, c'est des gens qui font de la contrebande. Tandis que si vous voulez passer par les quais, directement vous amarrer, puis ben, vous allez être pris en charge par les autorités locales. Là, depuis hier, quelle est la situation la plus avantageuse dans les 2 cas? À voir, là. Mhm. Mais, tu sais, c'est une possibilité, là. C'est Mhm. pas interdit de s'amarrer à Pointe-au-Pont, bien au contraire, là. C'est une ville portuaire, là. C'est fait pour ça, il y a un système en place, là. Mais, tu sais, si mettons, j'explique mon point de vue au groupe, c'est à la quantité de navires qui ont quitté l'Isem en même temps que nous et qui vont aller s'amarrer, les autorités vont fouiller tout le monde. Ils vont savoir qu'on vient de l'Isem. Ils vont savoir que nous ne sommes pas des marchands qui venons faire commerce. Et habituellement, quand je quitte le port, je peux falsifier les papiers avec mes contacts à l'Isem, ce qui n'a pas été le cas. Donc, nous avons ni papier,
ni raison valable d'être là qui va nous différencier du reste des bateaux qui vont arriver à grande voile pour quitter l'Isem. Rencontrer les autorités va lever beaucoup plus de drapeaux sur la situation que de passer par la marquise, qui, oui, des gens vont savoir que nous sommes passés, mais entre des gens qui font de la contrebande qui savent qu'on est passé ou les autorités qui savent qu'on est passé, je préfère les contrebandiers. Je voudrais pas avoir l'air d'être en désaccord avec qui que ce soit, mais je suis d'accord avec Constance. Je crois que nous devons vous faire confiance. Vous avez un contact. Ce n'est pas la première fois que vous entrez dans la ville de cette façon, n'est-ce pas? Absolument pas. Gillian m'a chargé du transport justement parce que je suis habituée de le faire. Voilà, donc faites cette mission jusqu'au bout, mais je voudrais seulement soulever un point que j'ai quand même en tête et je ne voudrais pas que ça fausse les probabilités, mais puisqu'il y aura énormément de gens qui arriveront en même temps, peut-être qu'ils ne pourront pas fouiller tout le monde et peut-être que c'est une façon assez subtile en fait de me cacher dans une foule avec le sac, mais nous ne savons pas la situation là-bas. Donc, j'ai seulement soulevé cet avantage tout de même d'entrer avec tous ces gens qui arrivent en même temps. Peut-être que la sécurité ne parviendra pas à faire son travail convenablement, mais Constance, vous connaissez plus cette ville que moi. Vous avez une opinion, Astrid? En fait, j'avais une petite question DM. Je veux dire, je dois aussi moi, avoir des contacts là-bas. Là. De l'autre côté, vu les raisons pour lesquelles tu as été engagé, oui, probablement qu'il y a des confréries de marins, que tu pourrais trouver un contact quelconque via la grande guilde de la Corne d'Or, qui est la guilde commerciale la plus importante au port. Mais t'es un pion, là, dans le sens où tu t'es pas de capitaine. Ouais, fait que pas d'une importance tu quelconque. peux peut-être te trouver une... Mais t'as pas un contact, une personne que tu sais qui habite à Pointe-au-Pont. Je vais aller voir telle personne, aller voir Taylor. Mais je peux... je pourrais peut-être, par contre, reconnaître des bateaux ou des flags ou des affaires de même. Oui, assurément. Ouais. Ton pied marin va t'aider. Je vais essayer de retransmettre cette information-là en ajoutant... Je pourrais probablement nous aider à accoster sans nécessairement avoir à passer par les ports principaux. Je vous invite à prendre une décision. Voici les 3 choix qui s'offrent à vous. Vous vous amarrez de façon tout à fait légitime, légale, patte blanche. On s'attache, on paye nos dus, on fait notre truc, puis on paye le prix. Soit vous essayez de ralentir un petit peu, de vous mêler à la foule, d'aller dans un quai moins vu, mais vous n'utilisez pas le contact de Constance, puis donc n'utilisez pas le chemin des contrebandiers. Vous priez que la chance vous sourie en passant par la foule. Ou bien vous utilisez les contacts de Constance. Je vais vous inviter à voter pour éviter qu'on se perde dans des conversations dans plus fines. Mm-hmm. Donc, moi, je vote pour qu'on prenne le contact de Constance. Contact de Constance. Moi aussi. Toi aussi. 5, 3, parfait. Donc, Jacques, est-ce que tu voulais quand même exprimer Oh ton point? non. Je suis tout simplement. Vous êtes les experts en la matière. Parfait. Excellent. Plus vous vous rapprochez, plus vous êtes confortable dans votre décision. Parce que vous remarquez qu'il y a une lumière inhabituelle qui anime les quais de Pointe-au-Pont. Vous êtes parmi les premières embarcations à vous faufiler à travers la noirceur de la nuit. Votre taille sera peut-être votre salut ici, parce que les plus grosses embarcations sont déjà identifiées. Puis il y a déjà des gens qui tentent de rentrer en contact avec eux en criant, avec des crieurs dans la nuit, pour établir contact communication pour rediriger les gens. Visiblement, les autorités de Pointe-au-Pont savent qu'il s'est passé quelque chose de l'autre côté de la côte. Si vous retournez, vous voyez qu'il y a plein d'incendies, donc il y a eu probablement 2 ou 3 pigeons qui ont été envoyés pour partager l'information ou la nouvelle. Je vais vous inviter donc à faire un jet de furtivité. Constance, tu vas pouvoir ajouter ton modificateur de proficiency, puisque tu vas agir à titre d'embarcation. Donc, fais ton stealth, comme ta fiche te l'indique, plus modificateur. Je suis déjà proficiente. Oui, mais rajoute-le encore. Une deuxième fois? Oui, tout à fait. Oh! 20. 20, parfait. Pour les autres? 12. 12. 16. 16 aussi.
Parfait. Vous attirez probablement certains regards. Mais heureusement, ce ne sont pas les regards de l'autorité. Ce sont quelques marins qui vont passer votre petite embarcation. Puis Constance, tu fais quelques saluts, des clins d'œil, peut-être des salutations spécifiques qui sont comprises entre les marins qui agissent comme toi un peu plus dans les ombres. Puis les navires se tassent au rythme des vagues pour camoufler un petit peu votre arrivée. Et tu te frayes comme ça un chemin à travers les navires habitués par ce grand bateau 3-mâts. Magnifique. L'arrière du navire est recouvert de fenêtres qui donnent sur la côte. Il est orné, peinturé, ouvragé, une proue immense qui pointe à l'avant d'une sirène qui semble tenir un coffre en son cœur. C'est un navire magnifique. Et au plus bas de son contact avec l'eau, il y a certaines extrémités qui pourraient laisser peut-être passer des canons, mais que tu sais que c'est là votre destination. Vous allez laisser votre petite péniche à quelqu'un qui va la reprendre. Ça fait partie de service. Il va aller la garer plus loin, un valet. Et vous allez pouvoir rentrer à pied à l'intérieur du navire. Sachez cependant qu'une fois à l'intérieur, vous n'aurez plus de navire pour en sortir. Vous rentrez dans la gueule du loup. Vous allez souper chez la marquise. Très bien. Votre petit navire s'accote. Il y a des mains qui se tendent dans votre direction. Des voiles qui se placent devant les torches. Et ni vu ni connu, vous ramassez à l'intérieur de ce grand navire. Alors que vous pénétrez, c'est très sombre. Il y a l'encens qui attaque vos narines, la fumée abondante, des rires au loin. Bien que ça soit la nuit noire, la marquise ne dort jamais. Elle est active dans les petites cales, les salles de sa cale plutôt, devrais-je dire, sur des tonneaux. Vous croisez des gens qui jouent aux cartes, qui jouent aux dés. Puis vous êtes guidé comme ça à travers des gens vers votre authentification. C'est monnaie courante, Constance, tu le sais, ici on pose pas trop de questions, mais on en pose quand même. Vous frayez un chemin comme ça à travers les dédales de couloirs. J'aimerais savoir si vos personnages tentent quelque chose ou si vous voulez leur faire poser une action ou un geste, ou est-ce que vous suivez à la queue leu votre guide? Je suis pas dans mon élément. Je suis, mais je garde les yeux et les oreilles grandes ouvertes aux conversations. Parfait. Pour ta part, Prétessé? Je suis également en observant partout autour de moi, en n'essayant pas nécessairement de me cacher, là, genre je suis là. Fait que j'essaie justement un peu comme Astrid d'en capter le plus que je peux. Parfait. Comme vous avancez sans trop vous soucier de passer inaperçu, bien que ce soit un peu le cas à travers la foule, les gens se retournent à votre passage, là. Votre groupe détonne. Vous êtes à la fois intriguant, peut-être mystérieux, peut-être une menace, qui sait, les gens ont de la misère à comprendre ce que vous êtes. Vous voyez que les gens s'agglomèrent ici puis s'attroupent entre peut-être groupes de travail ou gens qui se ressemblent. C'est assez homogène. Les gens parlent à voix basse, en catimini. Il y a quelques éclats de rire. Les shops coulent à profusion. Mais il y a des regards qui s'étirent plus longtemps que d'autres. Prétessé, je vais te demander de rouler un jet de chance, s'il te plaît. Donc un D100. Et en bas de 10, bonne chance. Ah, ça va, j'ai 96. Parfait. Je propose qu'on n'enlève pas trop souvent les écouteurs pendant la partie, mais je fais appel à votre bon jugement pour que vous puissiez faire la part des choses. Disons que cette information-ci s'adresse plus spécifiquement à Prétessé. Mettez ça dans un petit tiroir, puis fermez-le, puis oubliez-le. Mais assistez quand même à ce beau moment, parce que vous êtes des auditeurs, vous aussi. Prétessé, tu avances comme ça en suivant le reste du groupe, puis dans une des petites alcôves qui te fait dos, il y a une tunique puis une robe à des couleurs spécifiques que tu reconnais très bien, avec un col très finement ouvragé qui tombe sur les épaules de la personne comme s'il y avait un petit foulard, un châle doré qui miroite avec les faibles lueurs des lanternes ici, puis une grande robe mauve. La personne d'une grande stature semble avoir le crâne dégarni, chauve. Il y a des glyphes d'inscrits sur ce dernier, puis elle est très attablée, très concentrée à faire ce qu'elle fait. Il s'agit d'un membre de la confrérie de l'Observatoire. Ces signes ostentatoires sont associés au seul magicien reconnu des duchés en ce moment, qui œuvre dans le domaine de la divination. Tout le monde le sait, personne ne veut leur parler. Quand ils viennent vous voir, c'est toujours une mauvaise nouvelle. Ils vont vous parler d'une prophétie quelconque qui vous concerne, puis que vous allez détruire le monde. Et ils demandent évidemment beaucoup d'argent pour pouvoir préciser cette dite prophétie pour vous. Pour la plupart, ils sont perçus comme des charlatans. Et pour toi, Prétessé, ils te font extrêmement peur. Mais, heureusement, la chance te sourit. Il a le dos tourné, il ne regarde pas, il n'a aucune idée que tu passes, puis il est tellement grand et gros qu'il cache la vue des autres. Personne ne signifie ton passage.
et vous continuez votre chemin. La personne qui vous guide, un petit garçon du nom de Zuma, une quinzaine d'années, le visage boutonneux, trop de sébum, l'air salin, il fait pas du bien. Il sent un peu le poisson, doit travailler justement peut-être dans une poissonnerie locale, c'est un passeur, tout ce qu'il y a de plus classique. Tu sais comment ça fonctionne, Constance, je t'invite à enlever une pièce d'or de ta bourse. Ça vous a permis d'avoir un chemin qui fait pas trop de détours pour pas vous faire les poches. Et au bout d'un moment, vous arrivez dans une des grandes salles. C'est très festif. C'est là qu'on doit servir à boire. Il y a des tonneaux partout. L'alcool coule à flot. Il y a un ménestrel qui joue du luth dans un coin. Un jongleur qui est sur une des tables et qui s'amuse. Et à une grande table au loin, avec une grosse chicha, attablée puis accoudée dans des gros coussins, tous plus confortables les uns que les autres. Il y a une femme, les cheveux roux, placée dans un grand bandana sur sa tête, rouge, éclatant. Ses cheveux tombent en bouclette sur une petite blouse blanche, de grandes bretelles qui soutiennent ses pantalons de pêcheur, puis à sa taille, placée la main à côté sur un long cimetière dans son fourreau. Et elle fume abondamment à la pipe. Et Constance, tu reconnais Talu. Je m'approche, dans le fond, pour qu'elle me voie avant de lui adresser la parole. J'imagine qu'elle ne fasse pas le saut. Bonjour, Sofiane. Je peux vous aider? Nous avons fait escale comme à mon habitude, mais cette fois-ci... Elle lève la main, puis elle vous regarde. Asseyez-vous. Je suis convaincu que votre groupe a de bonnes histoires à raconter. Oui, d'ailleurs, je voulais d'ailleurs vous présenter Jacques. C'est notre conteur d'histoire, justement. Je crois qu'il peut, il peut vous amuser ce soir. Forte pilosité, pas une très grande taille, des vêtements un peu rustres. Vous êtes un aventurier. Oh, monsieur, je dirais plutôt un gentleman des espaces sauvages. C'est plus le vrai terme, je dirais. Oh, Mais poète également. Non, bon, on peut me donner plusieurs noms, mais je ne pense pas vraiment vous amuser plutôt que de vous faire rêver et voyager le temps d'une soirée si c'est bien sûr ce que vous désirez. Moi aussi. Puis elle prend une grosse puff de sa chicha, puis elle la souffle sur ton visage, puis ça sent très, très fruité. Les dattes, le raisin, là. Puis Ok, je vais l'avaler. Je vais faire... Bien, plein de raisins. Alors, vous êtes un gentleman des espaces sauvages. Vous êtes à la tête d'un groupe éclectique. Et vous? Elle pointe dans votre direction, mesdames. Vous n'êtes pas très bavard? Fortement inintéressante, rien à raconter. C'est pas ce que me dit la cicatrice à votre visage. Elle parle plus que moi alors. J'aime les gens comme vous qui ne parlez pas beaucoup. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de quitter la marquise. Vous pourriez rester ici. Des gens qui ne parlent pas et qui sont grandes comme vous, ça travaille bien ici. Votre réputation vous précède. Je préfère la terre à la mer, merci. Eh bien. Et vous? Vous avez le pied marin en plus d'avoir le pied magnifique. Je crois qu'il est surtout métallique. Je ne suis pas certaine de ce que j'ai ressenti comme expérience sur l'eau. J'ai l'impression que ce n'est pas toujours de cette façon qu'on l'a vu la première fois. C'était assez affolant. Je suis prêtée, bonsoir. Bonsoir, Talu. Vous êtes magnifique. Vous êtes unique, vous savez. Je n'ai jamais vu des gens comme vous avant. Nous avons ça en commun. Prenez à boire, mangez et parlez-moi. Nous faisons des affaires. Que voulez-vous? Des secrets, des commérages? Vous avez besoin que quelqu'un disparaisse ou vous avez besoin de disparaître vous? Nous avons besoin pour commencer d'équipement et peut-être d'un guide. Oh, une destination en tête? La forêt. De Balsam-Bois au sud ou de Chasse-Bois au nord? De Chasse-Bois. Oh, vous aimez le danger, n'est-ce pas? Oui. On ne s'aventure pas dans la forêt de Chasse-Bois sans avoir un objectif très précis en tête. Pourquoi ne pas remonter la rivière jusqu'à Richter?
La rivière est dure à pratiquer, si je ne m'abuse. Tout à fait, mais les nouvelles embarcations du Seigneur. Puis elle va juste se pointer dans ta direction, Jacques, sans trop rien assumer, mais juste parce que c'est une œuvre de des gens de ta caste ou de ton espèce. Les nains des montagnes ont forgé d'immenses bateaux de fer qui fonctionnent à la vapeur. Ils doivent brûler énormément du bois de la forêt. Cela va changer drastiquement le commerce. Leurs grands moulins peuvent remonter aisément la rivière jusqu'à Richter. On inverse le flot de la rivière et ainsi le flot de l'argent. À moi les gemmes! Bon, très bien. Alors de l'équipement et un guide. Quel genre de guide? Un guide pour passer inaperçu ou bien un guide pour vous défendre? Commençons par un guide qui connaît le chemin et qui saura remonter vers le nord. Puis là, je regarde un coup d'œil rapide entre nous cacher et nous défendre. Je sais vraiment pas ce qui est le plus utile, là, fait que... Si le guide qui sert à nous cacher fait bien son travail, nous n'aurons pas vraiment besoin de nous défendre. Logique implacable. D'accord. Très bien. Alors, vous avez besoin d'équipement. Vous voulez des vivres? Vous partez pour combien de temps? 2 semaines. Oh, long périple. Vous allez vous installer à Flèchebois? Nous installer une escale. Dieu sait où les romans de Jacques nous amèneront. Alors, c'est pour ça que vous êtes ici et que vous allez dans la forêt. C'est pour écrire un livre, n'est-ce Oui, pas? la suite de son œuvre, hein, Jacques? Je te regarde, puis je fais comme juste une face de... Ah, vous savez, je n'aime pas beaucoup me faire donner des étiquettes sur ce que je sais faire ou ce que j'accomplis. Ainsi, si on me dit des choses, je préférais le savoir d'avance. Si on préfère me donner des attributs ou un rôle précis, je ne suis pas non plus une mascotte, vous savez, Madame Constance. Oh, mais je pensais que vous vouliez juste des gens pour vous accompagner pour votre œuvre. Nous pouvons aussi le laisser faire aussi, si vous préférez. Non, 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 mais en fait, c'était quoi déjà le roman que j'avais écrit que vous avez adoré? Parce que vous n'arrêtez pas de m'en parler tout le temps. Un des romans que vous aimiez tant et que vous connaissiez du bout des doigts, que vous n'avez pas arrêté de me demander de citer des sources. J'ai aucune idée de ses œuvres. Je vais vous inviter à faire un jet de Deception à désavantage, s'il vous plaît. Ça va être un échec ou une réussite de groupe. À des avantages? Oui, Au tout à désavantage. fait. Et la marque a atteint 16. Parfait. J'ai manqué. 8 manqué. Échec, échec. Ah oui, moi aussi, échec. Échec. Et pour toi, Jacques? 17. 17? Oui. J'ai l'impression que vous vous êtes présenté ici avec un mensonge mal fabriqué. Mais ne vous en faites pas. La vérité, ça ne m'importe pas toujours. Cependant, les mensonges mal fabriqués laissent souvent transparaître une vérité qui doit être cachée. Ils ont été fabriqués à la hâte par des fugitifs qui quittaient l'Isème en flammes alors qu'ils se faisaient pourchasser par l'Inquisition. N'est-ce pas? Nous nous connaissons depuis très peu de temps. Nous n'avons pas eu le temps de fabriquer de mensonges adéquats. Mais comme cela vous importe peu, cela devrait très peu vous influencer aussi dans votre prise de décision. Disons que je suis venu aussi ici parce que Constance laissait sous-entendre que c'était un endroit de fort, où qu'elle avait des contacts et ainsi des bonnes connaissances. Donc c'est pour ça aussi que nous sommes dans les environs. Et elle a tout à fait raison. Constance, vous n'en êtes pas à votre première visite sur la marquise, non? Non, effectivement. Voilà. Bien. Bon. Laissez-moi réfléchir. Ferme les yeux, se frotte les yeux. Puis vous constatez que ça doit faire assez longtemps qu'elle est réveillée, là. Il semble y avoir beaucoup de verres vides sur la table. Le cendrier est plein à ras-bord. Bon. En termes d'équipement, les événements de la nuit dernière ont chamboulé un peu les prix du marché. Disons que je peux vous accommoder pour des vivres pour tout au plus une semaine, pour 4 d'entre vous. Et... Non, ce ne sera pas nécessaire. Oh, vraiment?
Oui. Vous n'avez pas besoin de vivre. Non. Si jamais un jour, le reste de votre groupe vous abandonne, vous aurez toujours une place ici à la Marquise. Je suis convaincu que nous pourrions faire de grandes choses. Entendu. Où en étais-je? Oui, en termes d'équipement. Elle regarde à vos ceintures, puis elle met sa main sur son cimetière. Vous voulez peut-être des armes aussi pour vous défendre dans la forêt. Je peux Ce vous en serait- fournir. Une préférence peut-être pour des armes à distance afin de rester furtif ou bien vous êtes du genre gros bourrin à taper dans le tas? Disons avec B. J'allais dire A pour ma part. Disparate, éclectique. Je vous adore de plus en plus. Bien, un peu de tout. Et un guide. Oh, ce sera plus compliqué. Surtout à cette période-ci. Puis elle pointe le pont supérieur comme si elle essayait de pointer vers le ciel. Disons qu'avec cette lune toute neuve, la forêt est d'autant plus dangereuse. Si vous passez la nuit ici, je peux peut-être tenter de faire venir un coureur des bois qui est un ami à moi. Il pourrait vous aider à passer à l'intérieur de la forêt. Mais il ne pourra pas vous rejoindre jusqu'à Flèchebois. Disons simplement que l'ours noir ne veut pas le voir de si près. Parfait. Donc, une nuit ici et nous serions prêts à partir demain? Tout à fait. J'ai assez de temps pour préparer ce dont vous avez besoin. Et Et- est-ce Oui, prêtez que signe. nous pourrions voir les armes pour faire notre choix? Oh, actuellement, passer des armes n'est pas tout à fait bien vu dans le port. On pourrait croire que des gens tentent de s'armer pour prendre la fuite. Laissez-moi m'occuper des armes et les amener jusqu'à vous. Je saurai faire un bon choix. Regardez ma lame. Quel sera le prix à payer pour tout cela? Plus vous parlez, au moins vous parlez, plus je vous aime. Eh bien, voyez-vous, c'est là que les choses se compliquent. Un passage en discrétion, des vivres pour une semaine, des armes, le fait que vous êtes déjà ici, un peu à ma merci. Je dirais 1000 pièces. Alors, je crois que nous ferons affaire ailleurs. 700 pièces? Peut-être que nous pouvons juste prendre une partie Oui, oui, parce que... de d'ailleurs- négociation. Oui, d'ailleurs, côté nourriture, je pourrais également aussi en trouver en route, donc n'aurait pas besoin non plus tant de la fine bouche, ça peut être aussi des restes de table, si vous pensez que ça peut faire baisser le montant que nous devrions payer. Très bien. Écoutez, vous passez la nuit ici, je vous réserve une cabine. Demain, je m'occupe pour que votre guide soit à la porte avec des armes, efficaces mais rudimentaires, et des vivres pour 2 jours. Et on s'entend pour 200 pièces d'or pour le groupe. Est-ce Et que de la- est-ce que vous nous donnez le temps d'en discuter peut-être entre nous? C'est tout de même une bonne somme que vous demandez là. À votre aise, mais les prix bougent vite. Je peux vous pointer vers votre cabine. Merci. Zoom. Puis j'aimerais juste regarder Salut, parce que moi je trouve que le prix a baissé de beaucoup, entre 1000 et 200 pour passer d'une semaine de bouffe à 2 jours. Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a anguille sous roche? Je peux faire un jet d'insight. Un 7, 17. Elle semble essayer de tirer le plus de profit qu'elle peut de vous, d'extraire un maximum de jus. Même elle y croit pas à 1000 pièces d'or. Mais elle se dit, vous êtes en panique, vous êtes des fugitifs, il y avait peut-être une chance. Le prix réel de ce qu'elle te demande est probablement un peu au-dessous de 200, un peu en dessous de 7. Fait qu'il y a quelque chose quelque part qui a joué dans la balance. Tu vas garder l'œil ouvert cette nuit. C'est que ouais, ça, je me dis, je dormirai pas fort, moi, cette nuit. Ok. En fait, probablement que, à moins que quelqu'un d'autre prenne la parole, là, si on se dirige vers la chambre, je vous expliquerai que je trosse pas particulièrement, qu'on fait pas partie d'un prix de vente pour quelque chose d'autre. Est-ce que vous nous considérez de
Est-ce que vous nous conseillez plutôt de ne pas rester dans les environs et de tout simplement partir en catimini à la première occasion? Je n'ai pas plus de réponses que vous à ce sujet, mais je crois qu'essayer de berner les gens en se montant l'un contre l'autre ne nous a pas menés très loin. Donc, à partir de maintenant, je n'ai pas plus de réponses que vous à savoir quoi faire. Bien sûr, et d'ailleurs aussi, me faire donner des chapeaux que je n'ai pas n'est pas non plus quelque chose de très apprécié. Je pense que nous sommes égaux à ce niveau-là. Est-ce noté. que c'est ce que vous appelez l'attention chez les humains? Oui. Ah, d'accord. Non, J'ai vécu ça à on quelques appelle reprises ça chez Kellyanne. des bonnes discussions entre amis. Mais Passons la peut-être... Oups, c'est... Oui, je suis d'accord avec vous, Astrid. C'est un peu ce que j'allais dire. Et soyons aux aguets. Passons la nuit ici, mais Ok, passons la nuit soyons ici. aux aguets. Je me propose pour faire un premier tour de garde. J'ai fermé les yeux un peu tout à l'heure dans l'embarcation. Je garderai les yeux et les oreilles ouvertes. Très bien, vous me réveillerez lorsque vous aurez besoin de dormir. Je serai toujours éveillée. Je n'ai pas besoin de dormir non plus, mais je dois rester dans une position détendue. Il y a quand même des mécanismes et des articulations là-dedans. Est-ce que vous décidez de faire confiance à Prétessé et de ne pas faire d'autres tours de garde qu'elle? Non, non, je- non. Aussi. Ouais. On se connaît pas, là. Parfait. Donc, tout Ça le me fait monde... plaisir de le faire avec Astrid. C'est ça, fait que vous allez faire un relais. Astrid, tu vas faire une partie de la nuit avec Prétessé. Puis après ça, Constance, tu vas faire une partie de la nuit avec Prétessé. Puis Ouais. Jacques... Je suis comme, si vous voulez, je peux en faire un, mais j'ai l'impression que rendu là, ce n'est pas nécessaire. Mais est-ce que, dans le fond, il nous donne une seule chambre pour tout le monde? Dans le fond, c'est Oui, ce tout à que fait, je c'est une comprends. Ok, cabine. ça. Ouais. C'est une cabine, ok. Puis ça, il n'y a pas de lit, là. C'est de la paille. Ah, cool. Excellent. À travers les tonneaux et la paille, il y a peut-être un hamac dans lequel l'une ou l'un d'entre vous est suspendu. Vous vous installez pour votre première nuit de groupe. Maintenant que le statut de fugitif vous accable, vous êtes aussi chez les contrebandiers. Et c'est parti du pied gauche, cette aventure. Mais au moins, c'est parti du pied marin. Certains d'entre vous ferment les yeux, sauf toi, Prétessé. Jamais. Et Astrid, tu prends le premier tour de garde. Et comme ça, en silence, vous regardez peut-être la porte autour de vous. Essayez d'avoir les sens aux aguets. Et comme je disais plus tôt, la marquise ne dort jamais. Donc le bruit ambiant s'estompe peut-être un petit peu à un certain point, mais d'autres fêtards se relèvent pour prendre le relais. Et pendant ce premier tour de garde, il ne se passe rien de spécial. Des gens qui se promènent dans les couloirs, mais votre porte reste bien fermée. Astrid, est-ce que tu demandes le relais à Constance? Ouais. Parfait. Tu vas réveiller Constance. Tu avais probablement des songes un petit peu paniqués, Constance, à cette idée qui t'a probablement grugé avant que tu puisses t'endormir convenablement. Mais tu croises les doigts, t'espères. Mhm. Et tu t'installes à côté de Prétessé, puis tu fixes la porte. Puis t'attends. Et le reste de votre tour de garde suit. Ça va vous amener jusque assez tard dans l'avant-midi, puisque vous avez déjà quitté à la soirée puis au début de la nuit avec le temps de la navigation. Et pendant ce deuxième tour de garde, à un certain moment, il y a des pas lourds qui s'arrêtent devant la porte. Votre cœur commence à battre plus rapidement dans votre poitrine. Vous êtes attentive, vous tendez l'oreille. Prétessé, tu peux pas t'empêcher de t'imaginer que peut-être cette figure-là a eu vent que tu étais là. Puis il est revenu vers vous. Les pas s'immobilisent. Ça gratte à la porte. Et la personne continue son chemin. Et sur ces points d'interrogation dans vos yeux, c'est ainsi qu'on va terminer notre deuxième partie. Merci à vous, cher public, d'avoir été des nôtres pour cette deuxième partie des Duchés de Bélien. Merci d'être là en si grand nombre. Merci aussi pour vos commentaires et vos suggestions pour le reste de l'aventure. On est très heureux d'être là, malgré que la tension soit à son comble et que l'intrigue gruge un peu l'énergie de mes joueuses et mes joueurs. En tout cas, bref, bien heureux. On n'est pas sur les rails, mais c'est parfait. C'est ça une aventure de Donjon Dragon. Correct? Et parlant d'aller quelque part sur les rails, ben on va se rendre jusqu'à la semaine prochaine pour un autre épisode, ou bien sur Patreon, si vous voulez nous envoyer quelques pièces au visage. Ça coûte quand même 1000 pièces d'or, ça allait dans le bois dans cette aventure-là. Pas donné. Hey, merci à vous, et on se dit à très bientôt. Ciao. Ciao! Wow.